Si tout ce que vous saviez était faux, si tout ce qu'on vous avait appris depuis des décennies se trompait, avez-vous déjà essayé de vous remettre en question? Non pas simplement en surface, mais dans la totalité de vos connaissances. Et si rien n'était sûr, jusqu'à vos sens, ce que nous voyons, est-ce la réalité? Ce que nous touchons existe-t-il réellement? Et si ce n'était pas le cas, que resterait-il? De quoi pouvons-nous être sûrs sans aucun doute possible? Ça, c'est le mouvement de Descartes qui a voulu faire table rase de tout ce qu'il savait ou ce qu'il croyait déjà savoir sur les choses du monde. Il veut reconstruire les connaissances de la raison sur des bases solides. Et c'est à lui qu'on doit cette phrase aussi célèbre qu'intrigante, je pense, donc je suis. René Descartes est un des philosophes français les plus célèbres de toute la tradition philosophique. Il est un penseur du XVIe siècle. Je dis penseur car Descartes est loin d'être reconnu seulement pour ses travaux de philosophie, mais également, et ce n'est pas rien, pour son apport dans les sciences. Et si les grandes découvertes scientifiques de Descartes sont aujourd'hui reconnues, pour la plupart, comme des avancées majeures, c'est dans la philosophie que Descartes passait le plus clair de son temps. Son projet, c'était de faire de la philosophie une science aussi rigoureuse et précise que des mathématiques ou de la physique. Et évidemment, toutes les sciences se basent sur des choses que l'on sait vraies. En somme, toutes les théories scientifiques ont pu voir le jour parce qu'il y a des fondements premiers qui donnent les conditions de possibilité de toute recherche plus approfondie. En philosophie, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des vérités de fait qui ne dépendent de personne, qui sont vraies en soi. Et le cogito s'inscrit dans cette démarche de trouver une connaissance qui sera le fondement de toutes nos considérations futures. Et pour trouver cette connaissance première, il faut utiliser sa raison. Descartes est en fait le fondateur de la philosophie rationaliste, qui s'oppose à l'empirisme dont on aura l'occasion de reparler. Le rationalisme, c'est une doctrine philosophique selon laquelle la connaissance ne peut venir que de l'examen de la raison et par rien d'autre. Dans son contexte historique de progression des sciences et de la mise à l'écart de certaines croyances qu'on croyait justes jusqu'alors, Descartes s'aventure à considérer que tout le savoir du monde est fragile et qu'il pourrait être complètement erroné. Alors il remet tout en cause. Et quand je dis tout, c'est tout. Il doute de tout. C'est ce qu'on appelle le doute méthodique, ou encore le doute cartésien. À commencer par nos préjugés, cela va de soi. Deuxième chose à ne plus croire, notre perception. Ce que nous percevons par nos cinq sens n'est peut-être qu'une illusion. Lorsque vous êtes plongé dans un rêve, tout vous semble réel, et pour autant, rien ne l'est. Et si c'était pareil dans la vie? Les mirages sont un autre exemple de la tromperie dont sont capables nos perceptions. Les illusions d'optique, l'impression d'entendre un bruit qui n'existe pas, etc. Tout ça sont des démonstrations de l'absence de fiabilité de nos sensations. Dernière chose à ne plus croire, et c'est ici que le doute méthodique devient un doute hyperbolique, le monde qui nous entoure. Peut-être que tout ce que je vois est faux, peut-être que mon corps n'existe pas, peut-être que je suis trompé par ce que Descartes appelle un malin génie, c'est-à-dire une version d'un dieu qui n'aurait pour objectif que de semer le trouble, de faire voir ce qui n'existe pas et de rendre invisible ce qui existe réellement. Peut-être même que les raisonnements mathématiques sont faussés par l'intervention de cette vilaine puissance. Oui, c'est une pensée exagérée, mais pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? On sait jamais. Donc dans le doute, faisons comme si ce monde n'était que tromperie. Voilà, là c'est bon, je doute de tout. Mais je vous rappelle que mon but est toujours de trouver quelque chose sur lequel je ne peux pas douter. Alors quand j'ai remis en question la totalité du monde, que me reste-t-il? Qu'est-ce que je peux affirmer avec certitude? Tout simplement le fait même que je suis en train de douter. Ça, je ne peux pas le remettre en cause. Alors si je suis en train de douter, c'est que je suis en train de penser. Et si je pense, ça veut dire que j'existe. Ok, c'est allé un peu vite, rebroussons un peu chemin. Je doute. Ça, c'est indiscutable. Si je doute, c'est que je suis en train de penser. C'est que je suis en train d'utiliser mon esprit pour remettre en cause un certain nombre de choses. Ça, c'est une faculté de la pensée. Et donc si je suis sûr d'être en train de penser, je peux être sûr par la même occasion que j'existe. Je pense, donc je suis. Attention, je n'existe peut-être pas en tant que corps, puisque ce que je vois de moi peut n'être que tromperie. Je n'ai la certitude que d'exister par ma pensée, en tant que res cogitans, dit Descartes, en termes de choses qui pensent. Peut-être que rien n'existe autour de moi. En tout cas, moi, j'existe. Et ça, c'est une évidence, puisque je suis en train de penser. Pour vous aider à visualiser l'approche cartésienne de la connaissance de soi, imaginez que vous n'êtes qu'un cerveau à l'intérieur d'une cuve remplie d'eau et branché à une simulation qui vous donne l'impression d'avoir un corps, de rencontrer des gens, de réaliser des actions. Bon, et bien tout ce que vous vivez est factice. Vous ne vivez pas vraiment ces choses puisque vous êtes dans une simulation. En revanche, vous pourrez toujours savoir si oui ou non vous existez, puisque vous serez capable de douter de ce que vous voyez, et donc de réaliser que vous êtes en train de penser, et donc de réaliser que vous existez.
Même si vous n'étiez qu'un cerveau dans une cuve, vous êtes quand même une chose qui pense. Voilà notre première certitude, nous dit Descartes. Cogito ergo sum en latin, je pense donc je suis, ou je pense, virgule, je suis, en français. Et nous venons de créer une certitude en n'utilisant que la faculté de notre raison, sans avoir utilisé le monde palpable. Et tout ça ouvre alors une nouvelle voie philosophique à Descartes, comme par exemple le dualisme entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire cette question de savoir s'il existe ou non une différence structurelle entre notre corps et notre intelligence. Alors d'accord, maintenant que nous savons que nous existons de manière tout à fait indiscutable, il nous reste à savoir ce que nous ferons de cette existence. Mais je vous laisserai disserter sur cela tranquillement, chaque chose en son temps.